Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire encore du châssis, de la modif châssis en l'occurrence. J'ai l'impression à chaque fois que sur ma chaîne ça marche par série, pourtant je te jure que je ne fais pas exprès, mais j'ai l'impression que quand je fais des 100 fast, j'ai que des 100 fast à faire, quand je fais des 80, j'ai que des 80 à faire, quand je fais des modifs de châssis, j'ai que ça à faire. Bon, voilà, c'est bizarre des fois, les séries comme on dit comme ça, mais bon. Donc là je te montre la machine, j'ai une chouette petite HM, donc si jamais tu ne connais pas, c'est des Honda HM 50 cm3, donc on dit Honda, en réalité c'est pas vraiment Honda, mais bon voilà, ça appartient, je crois, je veux pas dire trop de conneries, mais il me semble que ça doit appartenir à Honda quand même. C'est un département en fait de machines route homologuées qui n'existe plus, je crois d'ailleurs aujourd'hui. Donc toujours est-il que ça c'est une 50 cm3, tu vois, ça ressemble vraiment à un petit, je dirais ouais, un petit CRF au niveau du châssis. Équipé d'origine d'un moteur que j'aime beaucoup, lol, moteur Minarelli AM6, donc voilà, et là il faut qu'on le passe en moteur Derby. Alors, encore une fois, je suis désolé, je sais qu'il y a des puristes du moteur Minarelli AM6, moi je n'aime pas ça, je l'ai déjà dit, je le redis, pour moi c'est un moteur de merde. Alors, pourquoi je dis ça? Au cas où, avant que tu t'offusques dans les vidéos, dans les commentaires, etc. Je sais déjà comment ça se passe d'avance. Faut savoir que moi, je ne fais, et je veux pas entendre parler d'autre chose, je veux uniquement faire que des moteurs de course. Voilà. Un moteur AM6 pour faire un moteur de course, c'est une merde. Voilà, le moteur il l'encaisse pas, les pièces ne tiennent pas, la boîte ne suit pas, le système d'embrayage ne tient pas, etc. Donc voilà, un AM6 pour rouler tous les jours avec une petite config sur la route, oui, ça suffit, largement, sans problème. Par contre, pour faire un vrai moteur qui marche, non. Il y a un moment où c'est juste pas possible. Qu'à regarder dans toutes les catégories de courses qui existent avec des moteurs de base de cyclomoteurs, jamais tu ne vois un moteur AM6 qui est utilisé. Mais il y a une bonne raison à ça. Voilà, c'est que le moteur Derby, on sait lui faire tenir beaucoup plus de puissance en fait, tout simplement. Le moteur de base est mieux conçu, donc voilà. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus pendant 107 ans, on s'en fiche, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc là, voilà, tu vois donc la machine qui est partiellement démontée, donc elle m'est arrivée par livreur directement. Donc voilà, le propriétaire de la machine a fait pas mal de démontage. Donc c'est une machine qui est assez jolie, avec plein de petites pièces, un petit peu de couleur à droite à gauche, un joli disque de frein, une petite pièce en impression 3D. Ça, je pense que c'est le poteau UR Product qui a fait ça. Donc excuse-moi, je n'étais pas centré la caméra. Et puis voilà, donc ça fait une chouette petite machine que le jeune utilise pour faire beaucoup de wheeling, donc le wheeling contest en l'occurrence. Et donc moi je suis en train de me creuser la tête là pour essayer de voir comment je vais faire pour modifier ce châssis au mieux pour y faire passer une paire de carters Derby. Donc là j'ai un vieux carter qui est juste là, qui me sert souvent à faire ce type de modif. Bon là par contre je vais pas pouvoir l'utiliser puisque moi il est percé en 12 ici, que là c'est comme un GPR, c'est un axe de 14. Donc je vais directement utiliser ces carters moteurs. Tu vois ces carters moteurs à lui qui sont donc juste là, j'ai déjà préparé la paire de carters pour accueillir un 100 fast. D'ailleurs je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne, déjà pour moi, parce que ça fait plaisir pour mon travail, etc. Et puis ensuite, voilà, si tu veux suivre toutes les différentes évolutions sur les machines, c'est assez important. Et donc, il y aura une vidéo dédiée au moteur uniquement de cette machine-là. Voilà, tu t'en doutes bien. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner. Cliquez sur la petite cloche en dessous pour activer les notifications. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, généralement le dimanche, tu reçois une petite notification et tu es au courant. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir à son homme, comme on dit. Donc là, pour ça, moi, l'idée que j'ai, en fait, tout simplement, ici, tu vois, j'ai pas assez d'espace pour aller passer un carter Derby. D'ailleurs, je vais essayer de te le montrer en direct comme ça. Voilà, je vais le poser à peu près. Alors, tu m'excuses, à une main, c'est pas forcément facile. Bon, grosso modo. Et donc, tu vois, il me manque... Ici, j'ai un peu trop de matière. De l'autre côté, bon, bah, forcément, il n'est pas centré, mais le problème se répète. Donc là je suis un petit peu cuit, sachant que bon, l'idée forcément c'est quand même de garder le bras oscillant d'origine de la machine, qui de plus est très bien monté, avec des biellettes sur cage à aiguille à ce niveau là, etc. Donc voilà, c'est un montage qui est vraiment pas mal, qui est soigné. Bon bah forcément c'est une HM, de toute façon on parle d'une 50 cm3 qui de mémoire était vendue plus de 4000 € à l'époque neuve, donc on est sur de la machine haut de gamme quand même. Donc moi l'idée que j'ai eue là pour faire passer le moteur dans le bras à l'arrière, en fait j'ai tu vois ces grosses douilles qui sont de chaque côté, qui rentrent dans la cage à aiguille, qui font bac de friction.
Et donc, je vais pouvoir remodifier ces douilles là, puisque tu vois, il y a vraiment de la longueur ici avec un épaulement à l'intérieur. Et dans le bras ici, j'ai de la longueur où il ne se passe rien du tout, hormis ma douille qui rentre légèrement. Mais voilà, ici, il n'y a aucune force, aucune portée, aucune friction de quoi que ce soit. Et en plus, derrière, j'ai un joint spi. Alors malheureusement, je pense que je vais être obligé de faire sauter également la partie avec le joint spi pour être tranquille. Bon, techniquement, je te l'accorde, ça va pas être ce qu'il y a de plus terrible. Par contre, la machine ne roule pas dans le sable, hein, c'est pas une machine de cross ni quoi que ce soit. Donc je pense qu'avec un montage bien juste et bien blindé de graisse, ce sera largement suffisant pour pas qu'il y ait de saloperies qui rentrent dedans. Voilà, sachant que c'est une machine, comme tu l'as vu, hein, équipée de pneus pluie en l'occurrence là, donc elle fait uniquement de la piste ou du wheeling contest, donc ce sera largement suffisant. Donc voilà un petit peu l'idée que j'ai là à chaud. Le plus chiant là-dedans, c'est que je vais m'amuser à placer le bras sur la fraiseuse, à le mettre bien droit pour aller reprendre ça comme il faut. Et je pense que là, je vais me faire bien chier sur le montage sur la fraiseuse. Allez, c'est parti, je dépose le bras et on y va. Alors avant de s'emballer trop vite, hein, quand même, tu vois, j'ai présenté le moteur comme ça, plus ou moins à l'arrache. Histoire d'être sûr que j'ai quand même du dégagement pour mon carbu, complet avec mon admission, tout ça. Donc là, c'est plutôt cool, c'est le cas. Et puis surtout, hein, la chose la plus importante, c'est le pot d'échappement. Hein, parce que, alors avant que je te montre, tu t'en doutes bien, quand on est dans ce genre de projet de modification, d'adaptation, en fait, il faut... Enfin, moi, c'est ma façon de réfléchir en tout cas, hein, mais je t'invite vivement à essayer de prendre ce type de réflexion parce que je pense que c'est la bonne méthode vraiment. En fait, la question que je me pose au départ avant de commencer, c'est qu'est-ce qui va être le plus chiant en fait pour ce type de modification. Le plus chiant, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas d'aller passer le moteur dans le châssis. Là, le plus chiant, ça va être d'avoir un échappement. Alors, pour moi, hein, ça va être d'avoir un échappement qui puisse passer de façon propre, facile et avec de la marge de travail, parce que si tu es obligé de tout modifier, etc. Je pense que pour n'importe qui, le plus compliqué, ce serait de faire un échappement ou de fabriquer soi-même un échappement sur mesure. Ça reste quand même assez difficile à faire. Donc voilà, je pense que c'est la pièce maîtresse sur ce type de modification qui va nous dicter la marche à suivre en fait pour faire les adaptations. Le fait que j'ai présenté donc le moteur à blanc, hein, et donc là tu le vois, l'échappement passe vraiment nickel. Alors attention par contre, hein, c'est un échappement AM6, donc il a un peu plus de dégagement avec un échappement Derby, hein, j'ai regardé, j'ai fait le test avec un de mes échappements, ça passe vraiment juste ici. De toute façon je te remontrerai si j'y pense arriver à la fin de la vidéo, hein, comme ça tu pourras te rendre compte un petit peu de la différence. Donc là maintenant je suis plutôt certain de mon montage, je sais que maintenant je vais y arriver comme ça. Donc je vais pouvoir commencer déjà à dégager toutes les pattes, hein. Donc ici tu vois bien j'ai cette patte là qui me fait vraiment chier, donc je vais être obligé de la dégager. À l'avant je vais redégager ces pattes là ainsi que l'autre de l'autre côté également, pour aller refaire quelque chose de vraiment propre, fiable et solide. Alors tu vois, j'ai déjà fait un peu de ménage sur le cadre, hein. Donc tu m'as vu couper ça précédemment avec d'ailleurs ce genre d'outil. Putain ça les gars, franchement, 6 sabres comme ça là, ça c'est vraiment le feu pour ce genre de truc. Oh là là, putain, comment j'ai fait pour me passer de ce genre d'outil avant quoi. Du coup beaucoup de copeaux, beaucoup de morceaux sur le pont, hein, tu vois bien. Et donc voilà, hein, j'ai enlevé au maximum les pattes moteur d'origine, hein, pour essayer de mettre ça au plus propre possible. Alors là j'ai pas encore fait de finition, la finition forcément tu t'en doutes, ça arrivera juste après. Donc voilà, ça partie arrière, il y avait les deux pattes ici, partie avant également il y avait une patte là et une patte ici. Donc maintenant c'est pas mal, donc comme je te disais, finition, hein, ça arrivera juste après. À la fin, le but c'est d'essayer de mettre ça vraiment le plus propre possible, hein, puisque c'est une machine qui est quand même plutôt jolie en plus, et puis même de toute façon c'est pas l'habitude de la maison, tu t'en doutes. Du coup donc maintenant que le plus gros est fait, je vais voir peut-être que le tube à l'avant, d'ailleurs je te le montre,
Peut-être que ce tube là va dégager, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que s'il dégage, ce sera pour le remplacer, peut-être le remettre un petit peu plus haut et repartir de ce tube là pour refaire le support moteur avant. Ça je vais voir, je sais pas encore, je suis pas encore décidé là-dessus, donc ça viendra. Maintenant, démontage du bras oscillant, et puis il va falloir aller le mettre dans la fraiseuse. Alors ça y est, le bras est dans la fraiseuse enfin. Bon, c'est une belle galère à caler, hein, tu t'en doutes bien, une pièce comme ça c'est toujours complexe. Donc là j'ai commencé, tu vois, j'ai fait quelques petites passes de test pour voir un petit peu. J'ai pas de vibration, rien, tout est bien calé, donc je suis plutôt content. Du coup, en prenant mon temps, en y allant tranquillement, hein, voilà, ça va se faire gentiment. Je fais les petites passes de 5 dixièmes, histoire de pas aller faire bouger la pièce quand même, au cas où je préfère être plutôt méfiant. Alors je suis désolé, hein, je peux pas te montrer vraiment là de timelapse ou de vidéo vraiment pendant l'usinage, hein, parce que là, la pièce est tellement haute dans la fraiseuse en fait que avec la caméra tu verras rien tout simplement. Donc on se reprend quand cet usinage là est terminé. Je vais représenter le bras dans le châssis avec le moteur, et puis enjoy. Alors, le bras est positionné, hein, tu vois, j'ai remonté, donc j'ai mis l'écarter comme ça dans le châssis. J'ai remonté mon outil, hein, là si tu as vu les précédentes vidéos, hein, j'espère d'ailleurs que tu as vu les précédentes vidéos, je te l'ai déjà dit, hein, je t'invite à t'abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications hein, quand je sors une nouvelle vidéo, c'est toujours sympa pour moi, et puis j'espère surtout pouvoir toi te faire apprendre d'autres choses. Donc au cas où que tu n'aies pas vu les autres vidéos, hein, donc j'avais usiné cette pièce là hein, pour pouvoir avoir un truc qui se monte relativement dur sur mon arbre de boîte, hein, et comme ça tu vois ça me permet de voir les alignements de chaîne beaucoup plus facilement plutôt qu'avec un pignon qui a tendance à avoir beaucoup de jeux hein, souvent quand même sur les arbres de boîte, donc sur ces machines, sur ces moteurs là en tout cas c'est vrai que c'est pas cool ce genre de truc là. Donc voilà, donc j'ai mis cette pièce là, tu vois, une barre d'alu hein, droite, enfin assez, ouais, très droite quand même, et puis fixée. Puis tu vois, donc là ça me permet de voir mon alignement de chaîne, hein, et donc je vois que là voilà déjà je suis vraiment pas mal. Et donc j'ai bien fait hein, d'aller usiner autant hein, sur le bras, parce que tu vois, autant ici, bon, j'en ai enlevé un peu trop effectivement, mais bon de toute façon l'ancien entretoise qui était là ne passait pas quand même. Autant ici, hein, tu vois, j'ai vraiment plus grand chose du tout, je sais pas si tu le vois bien. Donc pour ça maintenant je vais réusiner des entretoises hein, pour venir récupérer donc le fonctionnement des cages à aiguilles hein, qui sont à l'intérieur du bras, et puis ce sera bon pour cette partie là. J'ai également dû, je sais pas si tu vas bien voir hein, mais là ça passe vraiment au ras ici hein, tu vois, donc je suis venu reprendre un petit peu le carter à ce niveau là. Ça, sinon, qu'est-ce que j'ai fait également j'ai vraiment infignolé, tu vois, les endroits là où j'ai coupé les pattes moteurs hein, d'origine qu'il y avait. Donc là, bon, en dessous, là, on ne le verra pas. Puis tu vois, hein, également sur la partie avant du cadre ici, hein, c'est bien lisse, bien propre. J'ai réussi à récupérer le rond du tube, donc je suis assez content. Bon, à part là, ça, c'était un trou qui avait été fait à la soudure. Je vais voir si peut-être je vais pouvoir le reboucher, moi, quand je vais refaire mes pattes. Je sais pas trop encore. Donc pour ça c'est pas mal. Maintenant je sais toujours pas ce que je fais avec cette barre là, si je l'enlève, si je la conserve, j'en sais rien, je vais voir. Bon, en tout cas j'usine déjà les entretoises, et puis au moins la partie arrière du moteur sera fixée définitivement, et ensuite je pourrai voir pour les pattes avant. Alors ça y est, la partie arrière du moteur est en place, hein, donc je suis plutôt content, j'ai vraiment réussi à me débrouiller avec les entretoises d'origine là. L'acier était très dur, hein, vraiment traité extrêmement dur en surface, et bon bah forcément plus tendre au milieu. Mais voilà, j'ai réussi à m'en sortir, donc je suis assez content, hein, tu vois, même à droite on la voit même quasiment plus, hein, tout simplement parce que en fait l'épaulement que tu vois ici, donc la bordure hein, sur laquelle j'ai mon doigt là, là-bas de l'autre côté elle fait seulement 9 dixièmes. Donc bon, ça suffit, hein, de toute façon, voilà, c'est en appui sur le moteur comme il faut, j'ai quasiment le même diamètre hein, que l'intérieur du moteur, donc là c'est cool, je dirais même que celle-ci est presque trop grosse pour le coup, mais bon, ça c'est pas méchant, donc je laisse ça comme ça. Deuxième chose, je suis content, donc là tu vois, mon moteur est totalement serré à l'arrière, hein, j'ai toujours pas les pattes avant, et tu vois, hein, l'alignement de chaîne est vraiment top, là, tu vois, si je prends en compte le léger jeu hein, qu'il peut y avoir dans la boîte, je suis vraiment en place hein, sans forcer sur quoi que ce soit. Donc ça c'est cool déjà, un bon bout de fait. Maintenant je vais reposer à blanc le cylindre, l'échappement, et puis déterminer la hauteur avant du bloc. Alors pour voir, tu vois, j'ai placé le pot derby, hein, juste histoire de se rendre compte, hein, même si c'est pas celui-ci qui ira dessus, mais voilà, le fait d'avoir les deux possibilités, ça peut quand même être cool. Ça passe extrêmement juste, hein, tu vois, là c'est... Bon, il y a la cartouche qui est pas forcément très bien positionnée pour ça, mais
Voilà, en dessous là en tout cas, là c'est très très proche de toucher. Mais c'est quand même cool parce que de 1 ça passe et de 2, je sais pas si tu le sais, mais moi ça m'arrive de modifier les échappements comme ça pour qu'ils passent un peu plus facilement. Et c'est assez simple à faire, hein, juste en chauffant le pot à rouge sur la corde, hein, sur la partie intérieure, tu arrives à les ouvrir un petit peu, hein, donc à lui faire qu'il ait le cul qui baisse. Et là en l'occurrence, juste ça, ça suffirait à ce que ça passe vraiment très très bien. Donc pour cet échappement là, c'est plutôt cool. Je vais essayer de te poser dans un coin sans faire tomber la caméra et je vais te passer l'autre échappement à suivre. Voilà. Et tu vas voir, là pour le coup, avec le pot AM6, c'est vraiment au top du top du top. Hop. Là, ça passe vraiment crème. Donc c'est encore mieux. Et puis c'était vraiment ce qu'on voulait hein, de toute façon pour ce moteur. Voilà. Là, il est bien en appui sur ma cale. Et donc là, hein, tu vois, on a vraiment un beau passage en dessous. Limite même, je trouve même qu'il passe un peu plus bas. Un peu trop bas à mon goût. Bon, de toute façon, la moto étant quand même relativement haute sur ses roues, donc ça posera pas forcément de soucis. Bon, après, quoi qu'il en soit, je ne peux plus bouger le moteur tel qu'il est là, puisqu'on a bien vu, hein, là les deux échappements passent. Je pense que c'est le mieux à faire, hein, même si le moteur définitif de cette moto, c'est celui qui est dessus, hein, donc c'est ce carter là, ce sera ce cylindre là hein, en sans fast. Donc il faut que je le fasse à suivre de toute façon. Mais voilà, ce qu'on veut, hein, c'est vraiment que ça puisse passer comme il faut, et là c'est le cas, donc c'est plutôt cool. Donc, pour avancer un petit peu, tu vois, je me suis fait des patrons en carton, hein, histoire de me rendre compte un petit peu de la pâte que je vais devoir faire. Alors ça reste encore assez grossier, hein, tu te doutes bien que ma pâte ne sera pas aussi grosse que ça hein, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà, c'était histoire d'avoir un petit peu de marge au cas où s'il fallait que je découpe, que je redécoupe, etc. Hein. Bon, voilà, c'est le but hein, de toute façon de faire des patrons en carton. Seul inconvénient, c'est vrai qu'avec la longueur des pattes, je peux pas vraiment faire exactement ce que je veux, parce qu'au départ je pensais couper cette pièce-là hein, et la remonter en haut. Le souci c'est que là ça va poser problème après avec les échappements. Donc le souci, comme je te le disais, c'est que là bah, pour sortir le moteur, hein, il faudra reculer le bras oscillant dans le châssis. Bon, c'est pas une opération qu'on fait non plus tous les jours, hein, donc en principe ça devrait pas poser trop de soucis. Donc pour ça, moi j'ai commencé, hein, tu vois, j'avais une tôle d'alu, hein, donc en alu soudable, hein, donc c'est un type d'alu assez spécifique, une série 6000, hein, si jamais tu te demandes. Donc il faisait 15 d'épais, hein, donc moi je l'ai réduit, là j'ai 8 d'épaisseur, pardon. Et donc je vais rester à cette épaisseur là, hein, 8 d'épais pour avoir quelque chose qui soit bien solide là-dessus. Voilà. Étant donné que c'est de l'alu, je préfère vraiment assurer le coup, mettre de l'épaisseur, de la section, et ce sera normalement pas mal. Donc là maintenant c'est parti, je vais tracer grosso modo mes patrons sur ma plaque ici, et puis on avance. Alors tu vois, j'ai pas mal avancé, donc j'ai fait mes deux petites pattes hein, de support moteur. Donc hop, celle-ci je la percerai après avoir soudé la première déjà. Donc là voilà, je suis déjà plutôt content, hein, c'est assez propre, ça fait des pattes qui sont grosses quand même, hein, mais bon forcément je préfère assurer le coup, hein, sur de l'alu. Ça va quand même assez vite de faire un truc qui casse, donc ce serait dommage. Donc voilà, allez, maintenant je vais commencer à pointer ça, et puis c'est parti. Donc là tu vois, j'ai pointé la première patte, hein, et petite technique que moi j'aime bien, je sais pas si tu le verras comme il faut à la caméra, hein, mais tu vois là, j'ai une petite feuille de papier que j'ai pliée hein, en double. Ça me permet en fait ça de chaque côté, ça me permet d'avoir juste le jeu qu'il faut en fait pour rentrer et sortir le moteur hein, de la patte devant sans que ça force. Donc voilà pour ça. Allez, je termine de souder ça et on se reprend après. Bon ça y est, les pattes sont finies de souder. Bon, pas trop mal, hein. J'ai un peu de pollution qui est remontée à droite à gauche, surtout l'autre côté. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix, hein, c'est comme ça. Alors, peut-être que le fait que le tube était anodisé à la base, hein, j'ai peut-être pas tout bien enlevé comme il faut partout. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Bon, après, j'en sais rien. Bon, toujours est-il que là, de toute façon, ça bougera pas. À la base, je voulais faire d'autres renforts, mais franchement, quand je vois déjà la taille de la patte, enfin la taille des pattes et comment c'est soudé là, bon, à mon avis, je pense que ça devrait pas trop bouger. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais remettre le moteur dans le châssis et je vais te montrer un petit peu comment je m'y prends du coup. Hein. Donc comme je l'avais prédit, hein, forcément je suis obligé de faire reculer le bras oscillant.
Et voilà le travail, hein. Donc là, impeccable, tu vois, le moteur est bien passé dedans. J'ai un tout petit peu de jeu à l'avant, hein, comme tu peux le voir. Donc là, impeccable, hein, vraiment très très peu de jeu. Comme ça, quand je serre mes pattes, elles viennent bien s'écraser sur le moteur. Et quand je relâche, hein, voilà, ça laisse de quoi sortir le carter sans problème. Donc ça, c'est génial. Comme tu as pu le voir, hein, bon, c'est une petite technique, hein, pour mettre le moteur dedans, mais voilà, c'est pas non plus extrêmement difficile. Donc sur ce, les amis, hein, on arrive au terme de ce vlog, et donc n'oublie pas, je compte sur toi pour t'abonner, hein, si tu veux voir plus de modifications, de bricoles, de choses comme ça. Et puis tout simplement, hein, tout ce que j'aime te partager, je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne, cliquer sur la petite cloche juste en dessous, et activer les notifications pour quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, allez les amis, je vous souhaite une bonne soirée, merci à tous de m'avoir suivi, et puis à bientôt, ciao ciao.